Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé un robot pour remplacer ma diction. Je voudrais vous avertir de la chose suivante. Il est possible que dans l'avenir, je fasse de plus en plus appel à ce robot pour produire mes vidéos à destination de YouTube. Je sais que nous sommes nombreux à trouver ce remplacement désagréable. Mais il ne s'agit en réalité pas d'un remplacement. Il s'agit d'un soin et d'une amélioration. Premièrement, le soin. Je pense que ce robot peut m'aider à éviter un surmenage. Je pense que ce robot peut m'aider à éviter d'arrêter totalement la production de vidéos YouTube. Mon cerveau est plein à craquer de centaines de sujets vidéo. Mon cerveau est plein à craquer de centaines de textes. Mon cerveau est plein à craquer de centaines de messages écrits que j'aimerais vous partager. Mon ordinateur est plein à craquer de centaines de scripts terminés à 60%. Je n'arrive pas à transformer ces scripts en vidéo. Je suis totalement dépassée. Je me noie. Je sens que mon cerveau est obligé d'oublier de vieilles, mais bonnes idées pour en faire entrer de nouvelles. Et cela me rend triste. J'en ai de plus en plus marre du montage vidéo. J'en ai ma claque du montage vidéo. Et je sens que mon corps en a marre. Et je sens que mon corps s'énerve doucement, mais sûrement de faire trop de montage vidéo. Or, ce robot de lecture automatique diminue considérablement la quantité de travail pour la production d'une vidéo. Ce robot produit un son qui n'a pas besoin d'être mixé. Je peux utiliser le son brut. Alors que quand je me filme, je dois mixer le son à chaque fois. Le mixage, c'est notamment diminuer l'intensité sonore des parasites acoustiques et augmenter le son de ma voix mais sans atteindre la saturation micro. Ce robot, dans la mesure où il peut me soulager d'une bonne partie du travail qui me gonfle le plus, est une forme de soin, de prothèse. Deuxièmement, l'amélioration. Moi-même, je n'apprécie pas beaucoup les voix de robots. Mais la supériorité d'un être humain par rapport à un robot, c'est précisément les idées, la vision, le script, le message. Qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma, c'est un texte qui est transformé en vidéo par le travail. Qu'est-ce que le théâtre? Eh bien, le théâtre est aussi la transformation d'un texte en œuvre visuelle. L'opéra aussi. Le théâtre et l'opéra diffèrent du cinéma. Mais le format vidéo permet de retranscrire l'essentiel de chaque opéra ou de chaque pièce de théâtre. D'ailleurs, vous-même, je parie que chaque année, vous regardez plus d'opéra et de théâtre sur YouTube que vous n'allez à l'opéra et au théâtre. Si je vous dis David Hallyday, un visage vous vient en mémoire. Mais ce visage, vous ne l'avez pas vu pendant un spectacle, mais dans une vidéo diffusée à la télévision ou sur YouTube. Les films Harry Potter sont beaucoup moins bien que les livres Harry Potter. Pour moi, c'est un indice de plus que le plus précieux, c'est le texte. Moi-même, je n'apprécie pas beaucoup les voix de robots. Mais est-ce que nous ne serions pas simplement en train d'acquérir la télépathie? La dispersion des robots de lecture automatique ne serait-ce pas exactement égale à reconnaître que l'espèce Homo sapiens est en train d'acquérir la télépathie? La télépathie, c'est bien le fait de communiquer d'humain à humain sans avoir à recourir à la voix. Vous êtes bien en train de traiter dans votre cerveau un message. Un message que je vous ai envoyé. Un message que j'ai imaginé. Un message que j'ai écrit. Mais un message que je n'ai moi-même jamais dit. Un message que je n'ai moi-même jamais lu, jamais prononcé. Les ordinateurs sont en train de nous permettre d'acquérir la télépathie. Et au bout de la télépathie, il y a peut-être la fin du vieillissement suivi de mort. Nous avons tous un ordinateur dans notre poche. Tu peux écrire un message avec ton ordinateur de poche. Ton ordinateur de poche peut ensuite faire passer ce message à l'ordinateur de poche de ta femme. Et ta femme peut ensuite lire ton message. C'est de la télépathie. C'est encore un peu long. Mais cela s'accélère de jour en jour. Cela sera bientôt instantané, encore plus rapide que la voix humaine. D'ailleurs, tu as déjà trouvé que la voix humaine était assez lente. Nous pensons beaucoup plus rapidement que nous ne pouvons parler. Et nous devons même ralentir volontairement notre diction pour nous adapter à notre auditeur. Je disais plutôt qu'au bout de la télépathie, il y a peut-être la fin du vieillissement suivi de mort. Un jour mon corps va probablement arrêter de fonctionner correctement. Il suffira que je transfère ce qui me permet d'imaginer des textes à l'intérieur de mon ordinateur de poche. Ainsi, je pourrai continuer à communiquer avec les vivants. Je serai à l'intérieur de mon ordinateur de poche. Cela augmentera la vitesse avec laquelle l'ordinateur transforme mes pensées en messages écrits et diffusés. Réjouissons-nous aussi pour les personnes malentendantes.
Si je veux utiliser un robot de lecture automatique, je suis obligé de lui donner un texte de qualité. Les vidéos non scriptées peuvent être très sympathiques. La spontanéité a du bon. Mais une vidéo non scriptée, c'est synonyme d'une vidéo qui sera inaccessible aux personnes malentendantes. C'est injuste. La dispersion des robots de lecture automatique, c'est l'augmentation de la fréquence de disponibilité de sous-titres parfaits. Mais en plus, des sous-titres traduisent automatiquement dans toutes les langues nécessaires. Entre parenthèses, j'utilise un robot gratuit et libre. Si vous voulez l'acquérir, vous le pouvez gratuitement. Je vous ai mis des tutoriels qui expliquent comment dans la description sous la vidéo. Pensez-y pour vos enfants. Il y a une ribambelle de sites internet payants. Mais cette technologie est disponible gratuitement. Internet est malheureusement corrompu par des gens qui tentent de vous vendre des outils fabriqués gratuitement, notamment par la communauté Linux. Pensez-y pour vos enfants. Ce genre de robot peut permettre aux enfants de se concentrer sur le style et le fond. Qu'est-ce qui vous rend agréable Georges Brassens? Le souvenir de son visage ou le contenu des textes de ses chansons? À propos de Jean de La Fontaine. Vous vous souvenez probablement de Patience, et longueur de temps font plus que force ni que rage. En revanche, vous êtes moins nombreux à vous souvenir du visage de Jean de La Fontaine. Et qui parmi nous a une idée du visage d'Ésope? Bonne journée et à bientôt. Olivier. Producteur de la chaîne YouTube Solutions et Débrouille.